Bienvenue sur cette vidéo du bilan de ce Tour d'Italie. Tout d'abord, on va bien sûr aller dans l'ordre des dossards avec l'équipe Ineos Grenadier, avec Geraint Thomas, 3e du classement général, et Arensman qui a aussi réalisé un top 10, Filippo Ganna qui a gagné le 2e contre-la-montre et Narvaez qui a remporté la première étape. Le bilan est plutôt positif du côté d'Ineos Grenadier, même si je mettrai un petit bémol sur la performance de Tobias Foss. Du côté d'Alpecin de Koninck, eh bien, pas de victoire, c'est une première depuis un bon moment pour l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Donc aucun bouquet sur un grand tour pour l'équipe Alpecin de Koninck. Caden Groves a réalisé plusieurs places d'honneur et si je ne me trompe pas, il termine 2e du maillot cyclamen qui prouve une certaine régularité et des performances. Sinon, à noter que Nicolas Conchi a été pas mal sur les étapes vallonnées et Quinten Hermans a été également pas mal présent sur certaines étapes vallonnées. Du côté d'Arkea BNB Hotel, ça n'a pas été terrible. Une équipe avec notamment Jente Biermans qui a fait qu'un top 10 sur ce Tour d'Italie. David Decker qui a abandonné à la 17e étape. Contrairement à l'an dernier où il avait fini 2e d'une étape, là cette année, rien du tout. Eh bien, à noter, le côté positif, c'est Kostju qui a été offensif et qu'on voit qu'il a quand même des bonnes dispositions sur les courses par étape, sans bien sûr s'enflammer. Il ne visera pas de victoire sur des grands tours, mais au moins, on le voit que 3 semaines de course ne le gênent pas trop. On devrait le voir dans l'avenir sur un Tour de France, notamment. Astana, eh bien, Lutsenko a vite quitté la course. Il n'était pas prévu, il est venu et il est vite parti. Une bonne performance du côté de Fortunato, classement général, même s'il a perdu sa place dans le top 10 lors de la dernière étape de montagne. Sinon, eh bien, on avait Scaroni qui était présent pas mal de fois dans les échappées en haute montagne, ou encore Velasco à l'attaque, et aussi Ballerini qui est plutôt un sprinter, mais qui a fait son travail d'équipier. Du côté de la Bora, grosse satisfaction pour Daniel Felipe Martinez, 2e du classement général final. C'est la première fois qu'il termine sur un podium de grand tour. Il confirme un petit peu les espoirs placés en lui lors de ce Tour d'Italie où il a soutenu Egan Bernal. Et bien là, il termine loin, bien sûr, de Tadej Pogacar, qu'on va parler un peu plus tard. Mais au moins, 2e du classement général. Malheureusement, il était un petit peu isolé en montagne, puisque Aleotti est trop faible en haute montagne par rapport à la concurrence. Et Lipovitz, malheureusement, a abandonné à la 6e étape. Danny Van Poppel était un petit peu seul pour les sprints. Et bien sûr, Maximilian Charman n'était pas loin du maillot rose lors de la première étape. Cofidis, eh bien, c'est une bonne surprise pour eux. Ils arrivent sur le Tour d'Italie sans succès. Ils lancent leur saison grâce à la victoire d'étape de Benjamin Thomas qui part après la 16e étape. On a vu aussi Geschke qui réalise son meilleur classement général en carrière sur un grand tour et qui a porté le maillot bleu de la montagne quelques jours. Du côté de Decathlon, AG2R Mondial, c'est sans doute peut-être la 2e meilleure équipe de ce Tour d'Italie. Ben O'Connor termine 4e. Alex Bonin a été pas mal pendant 2 semaines, mais après, eh bien, il y a le contre-coup de la 3e semaine de course. Aurélien Paré-Peintre, pour moi, un petit peu décevant au niveau du classement général. Par contre, Valentin Paré-Peintre, une victoire d'étape et sans doute un bel avenir pour les grands tours, bien sûr. On va le laisser grandir avec les années. A noter que Bastien Tronchon, qui était blessé au genou au départ de ce Tour d'Italie, a fini le Tour d'Italie. Et n'oublions pas Andrea Vendrame avec son succès d'étape. Du côté de EF Éducation EasyPost, Chavez était en leader, mais finalement le classement général, il faut oublier. Simon Kerr, qui était un des atouts pour les victoires d'étape, a abandonné après 3 étapes. Mais Georg Steinhauser, très offensif, a réussi à décrocher ce bouquet pour l'équipe américaine. N'oublions pas la belle performance de Michael Valgren lors de l'étape remportée par Benjamin Thomas et Andrea Piccolo qui a souvent couru un petit peu à contre-temps. Du côté de la Groupama FDJ, grosse déception. Lawrence Petty, seulement 2 top 10. Personnellement, je m'attendais à mieux. Quand on voit le début de saison qu'il réalise, eh bien, malheureusement, seulement 2 top 10. Sinon, franchement, le petit rayon de soleil du côté de la Groupama FDJ, eh bien, c'est Enzo Paleni. Intermarché Wanty, notre équipe décevante. Binyam Girmay est parti au bout de 4 étapes. C'était le leader pour les sprints et voire les étapes un petit peu délicates et difficiles. Madis Mikkels a essayé avec quelques petites placettes de remplacer Binyam Girmay et Lilian Calmejean qui a été offensif. Malheureusement, eh bien, Intermarché, on peut dire que c'est un peu un Tour d'Italie en deçà de ce qu'on peut attendre de ce genre d'équipe qui est World Tour. Israël Première Tech, décidément, on additionne les équipes qui ont été décevantes. Michael Woods, 6 étapes et c'est fini
alors que c'est un des gros atouts sur les étapes vallonnées. Marco Frigo, même s'il était à l'attaque, il était moins performant que l'an dernier. Ethan Vernon, 10 étapes et puis au revoir, il a fait juste un top 10. Hugo Hofstetter a essayé de se débrouiller sur les sprints et malheureusement la dernière étape, je crois qu'il se fait la clavicule, en tout cas il est bien blessé. Et Simon Clark par exemple qui est un bel atout pour les étapes, notamment l'étape des routes blanches. Je ne sais pas si on l'a vu à l'attaque. Enfin si, il a dû sans doute tenter sa chance, mais c'est un coureur décevant. Allez, on retourne du côté positif maintenant. Lidl Trek avec Jonathan Milan, deuxième maillot cyclamen en 2 ans, des succès d'étape. L'an dernier il en fait un, et bien cette année beaucoup plus. Bien aidé avec Simone Consoni. On peut dire que Juan Pedro Lopez un petit peu déçu pour le classement général après sa victoire du Tour des Alpes. Par contre, moi, je suis un peu déçu d'Andrea Baggioli. L'année dernière, il a vendu du rêve sur le Tour de Lombardie. Cette année, pour l'instant, il est très décevant. Alors peut-être que c'est le contre-coup de son transfert. La Movistar. Alors, il y a une étape, on les voit rouler pour Einer Rubio. C'est la Movistar, il ne faut pas essayer de comprendre. Nairo Quintana, deuxième d'une étape. Mais surtout, Einer Rubio, top 10. L'année dernière, il finit 11e. Cette année, il fait un top 10. Alors, on va voir sa progression. Je ne pense pas non plus qu'il faut vendre du rêve sur ce genre de coureur. Mais ça peut être un coureur intéressant pour faire des places entre 7 et 10e sur des classements généraux en grand tour. Lorenzo Milesi n'a pas été trop mauvais sur les contre-la-montre. David Echimula a essayé d'aider Gaviria, comme d'hab. Il a perdu pied un peu au niveau du sprint mondial. Mais bon, n'oublions pas, Pelayo Sanchez, vainqueur de l'étape des routes blanches, qui décroche une belle étape, qui termine aussi deuxième d'une étape. Pelayo Sanchez qui confirme les excellentes prépositions qu'on avait vues l'année dernière sur la Vuelta. Il a gagné cette année une manche du Trophée de Majorque et là il gagne une étape du Tour d'Italie. Il confirme son ascension au sein de la Movistar. Soudal Quickstep, 4 bouquets cette année sur le Giro, un pour Julien Alaphilippe qui donc complète la trilogie avec une étape sur le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Luc Lamperti, je le trouve un petit peu décevant. Yann Hirt qui fait un top 10 au classement général grâce à la dernière étape de montagne. C'est un petit peu le minimum pour le grimpeur tchèque. Alors certains vont dire Maurice Van Sevenant, c'est un peu décevant. Mais j'ai l'impression qu'il était là surtout pour aider Yann Hirt à décrocher un top 10. Et bien sûr Tim Merlier avec 3 victoires d'étape. C'est le seul à vraiment emmerder Jonathan Milan sur les sprints massifs. Alors on revient à des équipes décevantes. DSM Firmenich. Certes, Romain Bardet fait un top 10. Certes, sa condition physique n'a pas été finalement optimale pour ce Tour d'Italie. Mais on va se concentrer surtout sur la grosse déception, c'est le sprint. Il recrute cet hiver Fabio Jakobsen. Il abandonne après 12 étapes. Et franchement, est-ce qu'on l'a vraiment vu lutter avec les meilleurs sprinteurs de ce Tour d'Italie? Surtout que la plupart du temps, il était distancé dès qu'il y avait une petite montée. Donc je suis un peu triste pour un coureur comme Tobias Lund Andresen, qui est un prometteur sprinter, et surtout ce genre de course comme le Tour d'Italie et encore plus le Tour d'Espagne, ça peut permettre à des jeunes sprinters de progresser et pourquoi pas à l'avenir prendre un rôle plus important au sein de leur équipe. Et là, on ne sait pas trop pour Tobias Lund Andresen, est-ce qu'il n'a pas non plus un statut un peu plus gradé au sein de cette équipe DSM. Et Romain Bardet, comme je vous ai dit, malheureusement, il rate la victoire d'étape sur la victoire de Valentin Parépin qui était plus fort. Romain Bardet, c'est quand même un top 10. C'est quand même pas non plus nul. Jaiko Alula. Alors là, c'est l'équipe un peu bipolaire. On a d'un côté Dunbar qui a abandonné alors qu'il était le leader du classement général. Luc Plapp, qu'on avait pensé peut-être jouer le classement général. Finalement, des petits pépins de santé, une forme assez irrégulière. Mais on l'a quand même vu. Philippe Ozana qui vise finalement un top 10. Et on n'est pas loin. Mais on voit quand même qu'il est assez limité sur ce genre de rôle en grand tour. C'est plutôt un baroudeur. Et surtout, Caleb Ewan. Alors, on l'a vu au début faire des sprints bonification, enfin les Intergiro et tout. Sur des montées, on s'est dit, waouh, Caleb Ewan est motivé. Peut-être qu'on va retrouver le Caleb Ewan d'avant. Et finalement, il a râlé, il s'est plaint. Alors quand même, il a autour de lui Hepburn, Mesgetch, Walscheid. Je vous dis, quand même, c'est quand même des bons coureurs pour pouvoir l'aider en sprint. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas une si bonne ambiance que ça du côté de Jaiko Alula. Surtout qu'apparemment, pour Simon Yates, ils ont mis un petit peu la pression pour savoir ce qu'ils voulaient faire l'année prochaine. Alors que c'est quand même le principal atout de cette équipe. Paul Ticometa, un bilan plutôt positif. Même si Matteo Fabro, je trouvais un petit peu en deçà. Leonardi qui a réussi à faire des places sur un sprint, notamment avec une 4e place, si je ne me trompe pas. Pietro Bonne, fidèle, un coureur qu'on voit toujours dans les offensives comme les frères Baïs. Et surtout, Piganzoli,
excellent, dans le top 15 au classement général pour son premier Tour d'Italie. Maintenant, on va voir, avec les années qui vont se suivre, avec les progrès, l'amélioration de sa condition physique, peut-être qu'il changera d'équipe aussi dans le futur, voir s'il ne peut pas progresser dans la hiérarchie, mais déjà, alors je fais ça de tête, hein. Je crois qu'il fait 13e du classement général pour son premier grand tour sur le Tour d'Italie, alors qu'on sait qu'il peut avoir une petite pression, il était quand même leader de son équipe, et en plus sur le Tour d'Italie, il a bien encaissé le coup, maintenant on verra à l'avenir. On va pas lui mettre de pression, hein, comme on fait en France, dès qu'un coureur qui s'est monté, on va dire c'est bon, c'est le futur Bernard Hinault. Attention, on va pas dire que c'est le futur Nibali, mais c'est un coureur quand même intéressant. Visma, Bike, alors leur Tour d'Italie est à l'image de leur saison. Des abandons, des blessures, Laporte qui quitte la course alors qu'il fait une gamelle énorme où il se prend une bouche d'égout. Olaf Koy qui gagne une étape, qui part au bout de 10 étapes. Mais au moins, il a fait son objectif, il a gagné une étape. Œil de Brooks, clairement, s'il faisait une Tour d'Italie, il vise facilement un top 5. Parce que quand on voit finalement le niveau du top 10 du Tour d'Italie, à part Pogacar, on peut dire que Œil de Brooks, il peut viser un top 4-5. Parce qu'on va voir plus tard Tiberi. Je pense que c'est un coureur qui est un peu meilleur en montagne que Tiberi, même si Tiberi est plus fort en contre-la-montre. C'est dommage pour Œil de Brooks parce que j'aurais bien voulu le voir sur 3 semaines sur un Tour d'Italie, le comparer par rapport à un Cador comme Pogacar, surtout que là, il a vraiment l'opportunité, avec un crack comme Pogacar ou comme Vingegaard, de voir quel écart il a par rapport à des gros champions. Alors vous allez me dire, oui, mais l'année dernière, sur la Vuelta avec le trio Visma, Bike, mais il n'y avait que ce trio de la même équipe. Donc c'est un peu compliqué. Là, on a quand même Pogacar, et on aurait pu voir une comparaison. Et surtout que Vingegaard n'était pas non plus au niveau du niveau qu'il avait au Tour de France. Sinon, après, on s'est battu dès qu'il y a eu tous ces abandons. Tratnik, Walter ont tenté leur chance sur les différentes étapes, mais ils ont quand même un bouquet. On ne peut pas dire non plus que c'est complètement nul, même si sur une équipe qui a des moyens pareils, on s'attend quand même à une meilleure performance collective. La Tudor, décevante du côté des sprints, avec Dainese et Mayhofer. Par contre, Storer qui fait 10e du classement général, ça prouve qu'il y avait une ouverture sur le classement général avec l'abandon d'Œil de Brooks ou encore Dunbar, qui avait la possibilité pour un bon grimpeur d'aller viser un top 10 exceptionnel sur un grand tour. UAE Team Emirates, eux, s'ils avaient une note, c'est 20 sur 20. Parce que Pogacar, 6 victoires d'étape, il fait 2e du contre-la-montre tout plat, termine 2e de la première étape. Allez, 19 sur 20, parce qu'il ne prend pas le maillot rose le premier jour. Même Molano a pu faire quelques sprints, et on l'a vu en montagne, aider son leader. Donc franchement, cette équipe, malgré qu'on n'a pas la meilleure équipe UAE possible, ils ont fait bien le boulot. Et en plus, des fois, la Movistar et l'équipe DSM venaient les aider, donc pourquoi pas. Et puis Pogacar, 6 victoires d'étape et quasiment 10 minutes d'avance sur son dauphin. C'est vraiment un super Tour d'Italie pour cette équipe. Alors, maintenant l'équipe Bardiani, que des Italiens, et moi ils m'ont fait plaisir, comme d'habitude, équipe à l'attaque, avec Covilli, Fiorelli, la première étape, première semaine, on le voyait tout le temps, Tonelli, Zanoncello, c'est plus les sprints, et surtout, la pépite Giulio Pellizzari, que personnellement je ne vois peut-être pas viser des grands tours, mais on va citer un ancien Bardiani, c'est clairement, et en plus il porte le même prénom, c'est peut-être le nouveau Ciccone. C'est-à-dire peut-être capable sur des courses d'une semaine et surtout, pourquoi pas, viser des victoires d'étape sur des victoires en montagne. Et franchement, il a un putain de tempérament, il est offensif. Donc, il a peut-être un profil différent que son copain Pigonzoli, avec qui ils avaient partagé le podium du Tour de l'Avenir, avec bien sûr Isaac Del Toro qui avait terminé vainqueur de ce Tour de l'Avenir. Et Pozzo Vivo qui finit encore un Tour d'Italie à 41 ans. Il a battu il a égalisé le record des 18 participations d'un autre coureur italien. Et enfin, on finit avec la Bahrain Victorious. On va pas parler de Caruso qui est passé à côté de son Tour d'Italie, c'est pas grave. Antonio Tiberi, vainqueur du maillot blanc, alors que normalement, si Œil de Brooks était là, peut-être qu'il ne le gagne pas, ce maillot blanc. Phil Bauhaus qui a fait quelques places au sprint, mais surtout, maintenant, Antonio Tiberi, c'est le genre de questions sur ce type de coureur. Il roule bien, il grimpe plutôt de façon régulière. Maintenant, il faut voir sa marge de progression. Est-ce que cette 5e place est finalement quasiment le mieux qu'il peut faire? Ou finalement, est-ce qu'il n'y a pas des pistes physiques, surtout à l'entraînement, la préparation sur des grands tours, et aussi accepter ce statut de leader? Est-ce que ce n'est pas un coureur peut-être dans l'avenir? Je ne dis pas le Tour de France, attention, il ne faut pas s'enflammer, surtout avec les Pogacar, Vingegaard et autres qui peuvent être sacrément forts, voire Remco Evenepoel quand il va vraiment prendre ce type de coureur de 3 semaines. Mais Antonio Tiberi,
peut-être que c'est un coureur qui peut viser un podium sur un Tour d'Italie ou une Vuelta en fonction de la concurrence. Et enfin, je vais conclure pour un avis personnel sur ce Tour d'Italie. Même si Pogacar a été au-dessus du lot, même si Milan a rapidement pris les commandes sur le maillot cyclamen et que c'est quasiment montré avec Merlier, bien sûr, ça s'est fini plutôt vers un duel. J'ai aimé ce Tour d'Italie parce que on a eu quand même des attaques, on a eu Julien qu'on a retrouvé vraiment dans une bonne condition. Pogacar a confirmé que c'était un crack, il gagne le Tour d'Italie, il a complété lui aussi sa collection sur les 3 grands tours. Maintenant, je voudrais le voir gagner un Tour d'Espagne et on espère qu'il va affronter Vingegaard sur le Tour de France, même si l'état de santé du Danois peut encore poser question. Mais j'ai apprécié. Alors, ce n'est pas le meilleur Tour d'Italie. Certains pourraient citer le Tour d'Italie de Dumoulin, par exemple, qui était vraiment pas mal. Mais personnellement, j'ai vraiment apprécié ce Tour d'Italie. Si je mettrais une note, je dirais peut-être 13 sur 20. On a eu des plus grands Tours d'Italie, bien sûr. Mais ce n'était pas un mauvais Tour d'Italie, malgré la situation classement général assez claire. On a eu une petite bataille, on a eu des surprises, des déceptions et des coureurs qui ont dû abandonner. Mais on a quand même eu du spectacle. Certaines personnes ont peut-être été un peu déçues du parcours. Mais ils ont essayé. C'est un parcours traditionnel. Peut-être un peu moins dur en dernière semaine. Mais j'ai trouvé pas mal. Donc je vous souhaite une bonne soirée. J'aimerais bien aussi que vous mettiez quelques commentaires pour avoir aussi votre avis. Voir ce que vous pensez de Pigonzoli ou Giulio Pellizzari ou de Antonio Tiberi. Votre avis sur Pogacar. Est-ce qu'il va battre Vingegaard sur le Tour de France? Est-ce que Vingegaard va affronter Pogacar sur le Tour de France? Est-ce que Van Aert va aller sur le Tour de France? Normalement, oui, puisqu'il a repris sur le Tour de Norvège. Et aussi votre avis sur un Tour d'Italie. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur un parcours? Ou est-ce que vous l'avez aimé, oui ou non? Moi, personnellement, je l'ai apprécié. Peut-être que l'étape des routes blanches aurait pu être un peu plus difficile. Mais voilà. J'aurais aimé avoir plutôt l'équipe Lotto Destiny à la place de l'équipe Israël, par exemple. Mais l'équipe belge a préféré viser les courses d'un jour pour revenir en World Tour. Allez, maintenant je vous quitte vraiment parce que c'était une trop longue conclusion. Ciao tout le monde!